Et là, les Espagnols, généralement, nous disent non, ça suffit, arrêtez de nous envoyer Manuel Valls, on n'en veut plus. Je m'appelle Sébastien Liébus, je suis le créateur, fondateur, directeur général, rédacteur en chef du Gorafi. Gorafi ou pas, il cache un demi-kilo de cocaïne sous sa perruque à la douane de l'aéroport de Barcelone. Je dirais, c'est pas Gorafi, ça c'est vrai. Alors, naissance du premier bébé espagnol avec de l'alcool dans le sang. Je dirais, ça c'est du Gorafi, on aurait pu le faire pour les Bretons. À Barcelone, un policier inflige à lui seul pour 7 millions d'euros d'amende. Je me dis, c'est pas Gorafi, c'est quelqu'un qui a voulu faire du zèle. Raphaël Nadal, prêt à participer au Grand Chelem 2024 en utilisant uniquement son bras droit suite à ses blessures à répétition. Alors, je dirais, j'hésite entre pas Gorafi ou Gorafi parce qu'il me semble qu'on a fait un article du genre, c'était pour que les autres adversaires de Nadal aient une chance, il devra utiliser un jambon à la place d'une raquette. On avait fait quelque chose comme ça. Donc je dirais Gorafi. Cette mère et son fils espagnol portent plainte à la police contre un tueur à gages qui n'a pas rempli sa mission pour laquelle elle avait mandaté. Je dirais pas Gorafi. Je pense que c'est plausible. Voilà, en France, on a eu quand même des fois des consommateurs qui allaient porter plainte à la police pour tromperie sur la marchandise quand ils achetaient leurs produits stupéfiants. Alors, comment on devient le créateur du Gorafi? Alors, je dirais que c'est déjà pas mal lire la presse, observer la presse, faire de la revue de presse, manger la presse. Alors, faites attention, mâchez bien, parce que médicalement, je ne le recommande pas non plus, mais il faut absorber la presse et surtout comprendre la musicalité du titre de presse. C'est-à-dire, pourquoi nos titres fonctionnent aussi bien? C'est parce qu'on a compris comment un titre de presse se construit et que surtout, en fait, ce titre de presse devient une mélodie et cette mélodie, vous allez l'entendre en permanence autour de vous. Et nos titres se basent sur cette mélodie, ce qui fait que quand vous lisez un titre du Gorafi, vous avez l'impression que vous l'avez déjà entendu quelque part. C'est vrai, c'est cette musicalité du titre de presse. Ensuite, c'est donc avoir beaucoup lu la presse, connaître un petit peu comment ça fonctionne pour pouvoir parodier, satiriser de la manière la plus efficace possible les médias en général. Et c'est pour ça que le Gorafi a imposé sa marque, c'est parce qu'on a su bien observer autour de nous comment faisaient les médias français pour pouvoir, en gros, ressortir ça au lecteur. Quels sont les secrets d'un journalisme de qualité pour le Gorafi? C'est surtout, et ça je le dis, je le répète constamment, et tout le monde ne prend pas note, et ça me chagrine un peu, ne pas fact-checker les informations. C'est un gain de temps, gain d'argent, on publie plus rapidement, et c'est pas grave, ça n'a pas été vérifié, c'est noyé dans la masse, personne ne va venir vous houspiller, vous dire « Oh, dis donc, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait vrai ce que vous avez publié. » C'est pas grave. De toute façon, les autres médias ne le font pas non plus, donc au fond, je ne vois pas pourquoi nous, on nous reprocherait ce que fait déjà BFM TV. Alors, est-ce qu'on a des sources privilégiées au Gorafi? Oui, je dirais Christine Boutin. On regarde ce que fait BFM, CNews, iTélé, enfin, on lit le Figaro. Et en fait, de là va naître la manière dont on va traiter l'actualité. Et souvent, je critique un peu BFM ou CNews pour la manière dont ils ont de faire leurs titres, parce que je leur dis souvent, si vous faites mal vos titres, c'est nous qui sommes impactés derrière. Donc, s'il vous plaît, faites correctement votre travail, sinon on va se retrouver au chômage. Déjà que c'est compliqué de les suivre, alors si en plus ils le font mal, on ne va pas s'entendre. Alors, est-ce qu'il y a une connexion mondiale européenne de la satire? Oui. En fait, avec le Gorafi, on a créé quelque chose, un consortium, une conspiration mondiale de la satire qui s'appelle Big Satire. On travaille avec les Allemands, les Autrichiens, les Italiens, les Espagnols, les Irlandais, les Anglais, les Australiens. On échange des articles. C'est-à-dire que par exemple, les Espagnols vont publier un article, ils vont dire « Regardez, cet article a bien marché chez nous, peut-être que vous pouvez le traduire et le diffuser chez vous. » Et c'est ce qu'on fait. Et réciproquement, nous, on va diffuser un article, on va dire « Regardez, cet article sur Manuel Valls a été un carton chez nous, est-ce que vous le voulez ?» Et là, les Espagnols, généralement, nous disent « Non, ça suffit, arrêtez de nous envoyer Manuel Valls, on n'en veut plus. En papier, en photo, fini. » Voilà. Donc, on échange et aussi on discute de comment se déroule la satire aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire les problèmes inhérents à l'écriture de la satire, que ce soit grammaticalement, les participes passés, mais aussi les pressions politiques. Et ça c'est quelque chose qui est primordial aussi en Europe. On est relativement protégé. Dans le reste du monde, c'est plus compliqué de pratiquer la satire. Par exemple, au Maghreb, tout ça, là, eux, ils font des articles satiriques et c'est pour eux très compliqué. Mais je parle d'un point de vue international, mais en France, je sais que des journaux satiriques locaux, régionaux, ont des problèmes avec un maire, un conseiller régional, parce que
faire la satire au niveau local est très compliqué parce qu'il y a énormément d'enjeux politiques et énormément d'argent. Et ça aussi, c'est un truc important et je discute souvent avec des auteurs de sites satiriques locaux qui ont maille à partir avec parfois des preneurs de décisions d'ordre. Alors, on est à Barcelone pour la signature de notre nouveau livre, Le Gorafi avant la retraite. Et alors, c'est pas, on dit souvent c'est du jeunisme, alors, pas du tout. En fait, c'est référence à la réforme de la retraite qui a eu lieu en France l'an dernier. Donc, chaque fois, en gros, les titres du Gorafi reflètent un petit peu l'ambiance en France l'année passée. Il y a 2 ans, on avait fait le meilleur du Gorafi avant l'apocalypse, parce qu'on était vraiment dans les tensions mondiales exacerbées. Cette année, c'est avant la retraite. L'an prochain, ce sera peut-être avant Gabriel Attal ou quelque chose d'autre, avant les européennes. Comment c'est pas trop. Généralement, le titre, il est décidé courant de l'été prochain. Donc, voilà. Mais beaucoup de gens nous ont demandé si on partait à la retraite. Et je leur ai dit, oui, on a tous nos trimestres et on se casse. Et du coup, on a reçu quantité de courriers de protestation. Donc, on a dit, OK, on reste. Est-ce qu'on doit différencier la satire Charlie Hebdo de la satire Gorafi? Moi, je dirais, ça englobe, c'est une même satire, en fait. Même si celle de Charlie est différente de la nôtre, même quand on parle de satire, dans ce cas-là, par exemple, que ce soit pour le Canard enchaîné ou Charlie, le Canard avait utilisé le mot satire pour se protéger par rapport aux lois de la presse de l'époque. Mais nous, on est dans une satire qui va être plus proche de The Onion, par exemple, aux États-Unis. Le terme satire aux États-Unis n'a pas le même sens que satire aujourd'hui en France. C'est vraiment deux univers différents. Et nous, on est plus dans une satire, on va dire, littéraire, un peu façon Voltaire, Zadig et consorts, qu'une satire du façon Charlie ou Canard enchaîné. Canard enchaîné utilise le mot satire pour justement faire passer des vraies infos, ce que nous, on ne peut pas faire et qu'on ne fera pas, par exemple. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est un style littéraire qui remonte à Pierre Dac. Vous lisez Le Samoil à la fin des années 30. C'est un peu la même chose, les petites annonces qu'il y avait dans Le Samoil, la manière de traiter l'actualité alors que les nazis étaient aux portes de Paris. Pour eux, c'était très courageux parce que nous, aujourd'hui, on doit dealer avec des néo-nazis, mais à l'époque de Pierre Dac, en 1940, ce sont des vrais nazis. Et dire que ces gens-là devaient trouver des blagues en se disant que les vrais nazis sont en Belgique et ils sont en train de franchir la frontière, moi je trouve que c'était très très courageux de leur part. Et d'un côté, je me dis, il m'inspire un peu à continuer à faire de la satire au quotidien et à essayer de rire au quotidien du monde qui nous entoure et qui n'est pas forcément très drôle.